Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo pour les ateliers de Karine. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer l'une des pages de mon December Daily 2022. Alors je vous avais déjà montré ma couverture ici, vous aviez vu aussi en tuto ma page d'ouverture. Et puis là, je vais m'attaquer à une nouvelle page. Alors je ne le fais pas dans l'ordre. J'imprime mes photos là par contre au fur et à mesure et puis ensuite je vois suivant mon inspiration ce que j'ai envie de scraper ou pas. Donc là j'ai fait une petite série de photos sur la déco à la maison et puis en fonction des photos que j'ai, voilà, j'essaye de voir un petit peu ce qui me tente suivant l'inspiration du moment. Puis en fait je vais pas partir du tout sur de la déco, je vais partir sur de la verdure givrée parce que je vais scraper en fait une double page avec la photo de cette petite plante avec le givre du matin. Alors, je pars sur la collection Une pause Fika. Vous avez vu à gauche, vous avez une petite planche de tampons clear. C'est une planche de tampons de la collection Raconte-moi. Vous avez une planche d'alphabet et Karine a sorti ensuite une planche de numéros, de chiffres assortis. Donc à cette étape-là, je ne sais pas encore si je vais l'utiliser, mais je l'ai sorti pour pouvoir mettre un numéro sur ma double page. Je vous l'ai déjà dit ça, mais je mets des numéros en fonction de mes envies, mais c'est pas forcément la date du jour où la photo a été prise. Là, vous verrez à la fin, je sais plus quand est-ce qu'elle a été prise celle-ci, mais voilà, ça me faisait plaisir de mettre un autre chiffre. Donc voilà, peu importe. Donc j'ai regardé un petit peu dans les papiers de la collection Postfica ce que j'allais utiliser, puis en fait je suis partie sur le calque parce que dans le pack de papier, vous avez un calque justement dans des teintes de gris vert un peu comme ça, un peu givré aussi, et je trouvais que c'était complètement raccord avec les couleurs de ma photo. Et puis je vais travailler, donc là je suis sur des pochettes transparentes que vous avez aussi en boutique sur le site des ateliers de Karine. Et en fait sur la page de gauche où je vais mettre ma photo, donc ce seront deux formats 10-15, et puis la page de droite par contre ce sera en fait mon calque seulement que je viendrai comme ça insérer, je ferai des trous et voilà, ça formera ce sera la taille en fait d'une pochette plastique mais juste en format calque. Et pour travailler en fait mon format 10-15, donc je suis sur un papier aquarelle. Je suis en train de tester des papiers là que j'ai eu en cadeau, donc voilà, j'ai pris dans le stock que j'avais pour voir un petit peu comment ce papier-là réagissait. Je suppose que c'est comme marque, mais bon, peu importe à la limite. Là, ça n'a pas trop d'importance. Je vais travailler avec un tampon exclusif atelier de Karine. C'est la grande planche qui s'appelle Love Love. Je crois que c'est comme ça. Vous l'avez aussi en boutique sur le site des ateliers de Karine. Et en fait, je voulais des fleurs hivernales pour travailler sur ce thème nature. Et je suis partie sur cette composition de fleurs. Et là, je suis en train de tester un petit peu mes couleurs. Donc, je suis avec mes aquarelles, pas Daniel Smith du tout, Sennelier pour la plupart dans cette palette-là. Et j'essaye de voir comment je vais travailler ce combo-là. Donc, je pars déjà je cherche déjà mes couleurs pour travailler le vert, donc le vert de la photo, qui est un gris-vert bleuté, hein, vraiment dans cet esprit-là. Donc je suis sur le vert sapin de Sennelier et en fait je le refroidis avec du grit paint mais surtout avec de l'indigo pour garder ce côté bleuté qu'on a aussi dans le vert sapin mais avec un bleu plus intense et plus sombre, et puis avec le grit paint pour désaturer encore un petit peu. Puis je fais des tests, là c'est ce que vous voyez sur mes petites chutes de papier. Et puis pour travailler les fleurs, je voulais les faire je voulais pas que ce soit tout vert non plus, donc je suis restée dans cette gamme de couleurs et j'ai travaillé plutôt sur un vert jaune. Donc là, je suis sur le style de grain vert et j'ai rajouté un petit peu de lac jaune pour travailler, voilà, pour que ce soit un petit peu plus jaune que vert. Et bon là, voilà, c'est assez simple, hein, les motifs sont pas très gros, donc on n'est pas forcément obligé de travailler les ombres ici, hein. On essaye de faire des feuilles pas forcément toutes pareilles. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de travailler un certain type de feuillage dans une même couleur, et puis un autre type de feuillage, s'il y en a deux ou trois, dans une couleur différente. Donc là, en fait, je suis sur la même gamme de verts, sauf que certaines feuilles seront plus vert bleu et puis d'autres un petit peu plus vert sapin. Voilà, et pour ajouter un petit peu de peps aussi, parce que c'est Noël, j'ai rajouté des petites pointes de rouge pour ajouter des petites baies rouges comme ça. Donc là, j'ai pris le rouge Windsor, qui est un vrai rouge de Noël, là, bien pétant. Et puis, j'ai complété avec de la laque de Garance foncée
pour l'adoucir, le rendre un tout petit peu moins peps par rapport à la composition que je voulais dans mon combo couleur. Donc j'ai commencé par travailler la mise en couleur du tampon et puis ensuite je trouvais que c'était trop blanc tout autour, donc je retravaille le fond un petit peu. Donc là je suis sur le même mélange que pour les feuilles, mais je suis partie sur une base de gris paint et dans lequel j'ai mis un tout petit peu de vert sapin et très 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 dilué pour avoir une couleur vraiment comme ça toute douce. Donc là, vous vous en rendez peut-être pas compte sur le fond de carte, mais vous voyez la couleur plus sur ma petite chute de papier où j'ai fait mon test. Donc on est vraiment dans un gris vert, j'adore cette couleur-là, un petit peu eucalyptus aussi. Donc voilà, donc je travaille le fond mais très très légèrement, voilà, c'est juste pour habiller un petit peu ma carte. Je rajoute un titre, donc sur la même planche, la grande planche de tampon Love Love, c'est le titre, il y a un texte qui était sur cette planche-là que j'ai rajouté. Et puis ensuite, pour fermer un peu ma carte, parce que je trouvais ça trop blanc tout autour, j'ai rajouté un petit cadre noir avec un petit crayon. Voilà, je rajoute un petit peu de bling bling parce que je peux pas m'empêcher, même si, alors c'est Noël, donc il y a des paillettes, mais moi c'est Noël toute l'année parce que je mets des paillettes tout le temps. Donc là c'est un petit tube de colle Stickles pailleté, c'est la Diamonds ou la Icicle, c'est à peu près les mêmes, c'est juste la taille des paillettes qui change je crois entre les deux couleurs, mais pour moi c'est à peu près la même chose. Et puis voilà, alors ça c'est pour la carte 10-15 qui va venir se loger en fait dans ma petite pochette à gauche. Là je veux travailler le calque, je vais pas le laisser tout seul comme ça, même si ça aurait pu être très sympa comme ça, hein. Ça aurait pu être le calque qui est déjà très très beau tout seul, mais je voulais un petit peu travailler un petit peu plus les tampons de Karine. Donc je suis partie sur ce sapin. Donc c'est un tampon qui vient de la grande planche de tampons de la collection Une Pause Fika. Et puis je vais le travailler en ton sur ton avec la couleur du calque. Donc je reprends le mélange que j'avais fait pour les petites feuilles à gauche. Et puis là je vais travailler avec un niveau de dilution. Donc j'essaye de faire quelque chose de plutôt assez dilué en fait pour commencer ma base, pour colorer la base. Et puis ensuite, je vais revenir travailler juste sous les branches du sapin, un petit peu mes ombres. Je suis pas totalement en temps réel ici, mais c'est pas beaucoup accéléré pour que vous puissiez voir un petit peu plus, le temps qu'il me faut pour mettre en couleur. Donc c'est encore plus lent que ça, mais voilà, là on n'est quand même pas trop loin. Donc j'y vais progressivement et je me sers aussi du niveau d'humidité de mon papier, du degré d'humidité de mon papier. C'est pour ça aussi que je prends un petit peu de temps pour me permettre de conserver en fait, de contrôler mes fusions sur un papier qui est en train de sécher en fait et qui du coup permettra à ma couleur de pas trop fuser. Donc je reviens avec le grid paint dans mon mélange pour assombrir un peu et puis à la toute fin, je viens carrément prendre du grid paint pur et je viens tapoter avec mon pinceau juste sur les extérieurs et juste sous les branches du sapin pour apporter des ombres à cet endroit-là. Et puis si je trouve que la démarcation est un petit peu trop nette, je reviens avec ma couleur quand même et je viens en fait flouter tout ça pour que ce soit un petit peu plus doux en fait la transition et que ça me passe pas non plus. J'essaye de travailler l'arrondi aussi, alors ça se voit peut-être pas trop là. Vous le verrez peut-être plus sur les branches de l'étage du dessus. Mais j'essaye de faire quelque chose, travailler un petit bombé. Alors, je ne l'ai pas forcément bien réussi sur le bas. Je m'en suis rendu compte après, en fait, et j'essaye de le travailler un petit peu plus sur le haut. Comme c'est pas totalement sec, je m'attaque pas en fait à l'étage du dessus. Je m'attaque carrément à la cime de l'arbre pour pouvoir travailler tranquillement et ne pas avoir peur que ma couleur fuse dans la couleur du dessous. Donc je laisse le temps à l'aquarelle de sécher. J'aurais pu prendre mon heat gun à cette étape-là, mais là c'est presque sec. Donc voilà, je peux me permettre comme j'ai un motif qui est bien isolé en haut, je peux le travailler sans problème. Et je travaille de la même façon. Ici j'ai peut-être commencé sur un papier sec et avec une couleur pas trop diluée. Et ensuite, j'ai dû flouter avec mon pinceau pour faire descendre un petit peu la couleur. Et là, cette fois, je sèche au heat gun parce que je m'attaque à la partie centrale. Et je veux pas que ça fuse ni en haut ni en bas. Et là, donc, je recommence. Donc là, je commence par appliquer l'aquarelle assez peu diluée directement sur le papier sec. Donc, je travaille le haut et les extérieurs. Et ensuite, je rince un tout petit peu mon pinceau. Enfin, un peu beaucoup, mais j'ai encore de la couleur dans les poils du pinceau. Et ensuite, je viens travailler, je viens flouter en fait et travailler mon dégradé directement comme ça.
Et là j'essaye de faire quelque chose d'un petit peu plus rond pour travailler le bombé. Donc voilà, donc dans les couleurs, vraiment, tester. Alors, est-ce que ça fait longtemps que je vous l'ai dit? Non, peut-être pas. Testez vos mélanges. C'est l'occasion sur des motifs comme ça de travailler vos godets et de travailler vos mélanges. C'est comme ça que votre œil va se former en fait et va apprendre à décortiquer en fait une couleur et à savoir ensuite comment obtenir cette couleur-là. Quelquefois, on me demande, mais comment tu sais quel mélange faire pour arriver à telle ou telle couleur? Et ben, comment je le sais, c'est que, alors, il y a déjà un travail sur les couleurs. Si vous êtes déjà à l'aise avec les couleurs, vous allez reconnaître très vite, en fait, comment est composée une couleur, si dans du vert, il y a déjà du bleu, ce genre de choses. Donc, quelquefois, moi, c'est quelque chose que j'avais déjà un petit peu avant. Donc, bon, c'est peut-être aller plus vite pour moi, mais pour autant, c'est en faisant des mélanges, en fait, que vous allez apprendre ça. Donc, il y a la partie un peu innée qu'on a certaines, d'autres ne l'ont pas forcément. Et puis, par contre, ça se travaille, hein, et ça se travaille très, très bien. Et ça, c'est en faisant vos mélanges, en fait, que vous allez réussir à comprendre, en fait, comment une couleur est composée. Donc, le mieux, c'est d'essayer de travailler avec les couleurs primaires. Alors, je sais que c'est un exercice qui peut être compliqué, parce que ça force à faire des mélanges et beaucoup de mélanges. Mais si vous travaillez avec les couleurs primaires, en fait, vous comprendrez beaucoup mieux comment est composé un vert si vous le mélangez avec plus de jaune, plus de bleu. Et en fonction des jaunes que vous utilisez et des bleus que vous utilisez, vous n'aurez pas le même vert non plus. Donc voilà, donc ça c'est un petit travail un petit apprentissage à faire. Donc quelquefois, si vous avez un petit peu de temps devant vous, mais que vous êtes pas trop d'inspiration pour créer vraiment, et ben faites des tests de mélange de couleurs, essayez de les garder. Alors il y a des aquarellistes qui font ça sur des petites cartes, des petits formats, des petits rectangles, et puis qui notent ensuite les mélanges qu'ils ont utilisés, les couleurs qu'ils ont utilisées pour leur mélange, et puis qui ont une petite boîte comme ça. D'autres utilisent des carnets. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça des nuanciers? Alors, on pourrait appeler ça un nuancier, mais c'est vraiment des tests de mélange, en fait. Et vous allez voir à force d'en faire. Même si vous gardez pas trace de vos mélanges, d'ailleurs, ça va rester dans un petit coin de votre cerveau. Et en fait, vous allez éduquer votre œil. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, vous réfléchirez un petit peu moins à comment trouver, en fait, une couleur sur une photo, comment reproduire une couleur. Vous allez voir, ça vient plus ou moins vite, mais c'est en faisant les mélanges que vous réussirez à faire ça. Et puis beaucoup de pratique, comme pour tout. Là, je vous la montre d'un petit peu plus près. Donc, est-ce que vous voyez un petit peu les paillettes? C'est jamais vraiment flagrant, hein, mais ça brille quand même plutôt pas mal. Mon tampon, vous avez vu, je l'ai utilisé dans l'autre sens. Il est plutôt dessiné pour être utilisé de façon verticale. Moi, je l'ai mis dans l'autre sens, et quand j'ai tamponné l'encre, j'ai essayé de pas trop mettre d'encre sur la partie en fait écrite, mais finalement, bon, après si bon, j'ai pas été super précise. Ce qui m'intéressait, c'est d'avoir un tamponnage quand même bien net. Donc tant pis si j'avais de l'encre un petit peu sur les écritures. Et puis donc là, les sapins, j'ai recommencé en fait deux autres sapins pour venir compléter, que ça fasse une mini forêt. J'ai rajouté un die cut au pays des rêves qui vient de la collection Imposfica. Le falala, c'est un die aussi. C'est le die qui a pas la partition de musique, mais la portée avec la clé de sol. Et puis, j'ai rajouté un petit peu de fil blanc pour venir compléter un tout petit peu ma scène là sur mon calque. Et la petite étoile, c'est un petit dots, en fait, pareil, des ateliers de Karine que vous avez plein de couleurs. Et là, c'est juste une étoile blanche pour apporter un peu l'étoile de Noël, voilà, pour apporter un petit détail supplémentaire. Alors, et puis le chiffre, voilà. Donc, j'ai mis le 14, c'était pas le 14, mais c'est pas grave. Et puis, j'ai donc tamponné sur une chute de papier à aquarelle. Et ensuite, à l'intérieur, j'ai utilisé un crayon gel pailleté argenté. Ce sont les crayons Pentel, les crayons hybrides. C'est la couleur argent. Et je suis juste venue colorier à l'intérieur pour donner un petit côté aussi, un petit côté festif. Et puis, je trouvais que le combo était plutôt froid. Donc, je suis restée dans les argentés. On peut utiliser du doré aussi comme on veut, hein. Ça marche aussi, que ce soit doré ou argenté, de toute façon ça se marie avec tout. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite double page de December Daily vous aura plu. Et puis bon, on va se retrouver très vite avec une prochaine vidéo pour les ateliers de Karine. Au revoir.